52e rallye des Cévennes de passage à Valrogue, samedi 7 novembre. Une Écossaise mariée à un Français se cachant des Allemands en 1940 à Valrogue, Jeannette Tessier-Ducrot, son fils André a donné une conférence ce vendredi 13 novembre au foyer rural. Claude Lévi-Strauss, comment étaient ses parents? Francis Cavaillé-Binézé nous en dira plus. Le tournage des Châtaigniers du désert, enfin, à Valrogue. On y revient pour parler des travaux de repérage qui se sont passés bien en amont du tournage. Lydie Carle nous en parlera. Et voilà une voiture de plus, on est sur la route des Salles pour ce reportage justement où il pleut, j'ai le parapluie à la main. Voilà, c'est ça le journalisme de terrain local pour ce rallye des Cévennes, le 52e si je ne m'abuse. Voilà, et on a rencontré différentes personnes. Voici ce petit reportage qu'on vous propose pour ce numéro 2 du journal local de Radio Valrogue. Alors j'ai à mes côtés une célébrité, il y en a beaucoup de ces célébrités en ce moment, et un sosie. Et vous êtes le sosie de Stéphane Bern. Voilà, je suis le sosie de Stéphane Bern depuis 2003 et je peux considérer que ça marche bien depuis. Et vous venez quand même depuis 45 ans à Valrogue. Depuis 45 ans, je vis à Valrogue passer mes vacances scolaires quand j'étais étudiant, et maintenant j'y reviens voir mes amis qui n'ont pas changé. Alors après Frédéric Hébrard, Louis Vell, les gens passent, Coco Chanel, Lévi-Strauss, il y a plein de gens, on dirait, qui ont une vie un peu différente. Je le constate tous les jours, des gens qui aiment bien ici. Et pourquoi vous aimez ici? Là, vous venez fêter l'anniversaire d'une copine, je sais. Exactement, on vient fêter l'anniversaire d'une copine qui fête ses 50 ans, je ne devrais pas le dire, la pauvre. La dernière fois, elle fêtait ses 20 ans. Et la dernière fois, pourquoi le temps passe? C'était pour ses 20 ans, exactement. Ce rallye, comment vous trouvez? Quelles sont vos impressions là, ici? Pour le moment, ça fait pas mal de bruit. Et, on les voit juste passer tranquillement. Ça serait plus sympa peut-être de monter, mais ça fait loin. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Alors on est sous la pluie, vous avez un casque sur la tête, vous êtes super grand. Et votre nom c'est? Santarelli Thomas. Alors vous êtes d'où? De Montpellier. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes samedi sous la pluie à faire votre... C'est le 5e, c'est ça? Le 4e rallye. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans d'aller vite sur les routes? Que peut-être vous allez avoir un accident? C'est quoi la passion là? C'est la passion. Mon père, je suis dans les rallyes depuis 6 mois. Il me prenait au bord des spéciales quand j'étais en lando. Donc fatalement, je suis tombé dedans depuis que je suis petit. Donc, ça t'a marqué quoi? Ouais, voilà. Et après, en plus, partager ce que je partage avec mon père, c'est quand même assez grandiose. Ça se comprend, ouais. Donc là, vous en êtes tout de votre classement. Qu'est-ce que vous espérez de finir combienième? Là, on est 77e et on est premier de classe. Donc, votre classe, c'est quoi? C'est la catégorie de CA5 de cylindrée. D'accord. Et de préparation de la voiture. Et donc nous, le principal, c'est de finir premier de la classe. C'est possible? Oui, on a 1 minute d'avance sur le deuxième. Donc là, comme c'est son 20e et qui connaît très bien, on va essayer de remettre un coup par derrière. Merci beaucoup, bon courage à vous. Merci, bonne journée. Voilà, et pour clore ce reportage sur ce 52e critérium des Cévennes, sachez que la famille Santarelli, le père et le fils, ont fini 157e au classement général. Jeannette Tessier-Ducrot, une vie secrète à Valrogue. Écossaise mariée à un Français, elle a écrit un livre en anglais, Divided Loyalties, être partagé en français. Son fils André a donné une conférence ce vendredi au foyer rural de Valrogue, organisée par l'association Cosmopolite. 70 personnes avaient fait le déplacement. À la fin de la conférence, une question a été posée à André Tessier-Ducrot. À 4-5 ans, de quoi vous rappelez-vous à Valrogue? Quelle était votre vie? Très simple. Jusqu'à ce jour, je ne peux toujours pas avaler une châtaigne. On a tellement mangé de châtaignes, notamment la période 41-42, où ma mère ne s'était pas du tout encore organisée pour résoudre les problèmes alimentaires. Et alors les châtaignes bouillies, c'était l'aliment de base dont on dépendait trop souvent. Alors encore aujourd'hui, je ne peux pas les avaler. Maintenant, je me souviens qu'on avait faim, je me souviens qu'on avait froid. Je me souviens très nettement d'avoir souffert du froid. Je me souviens des angoisses autour de l'unique poêle qui marchait avec du bois qui était rare, pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai des souvenirs d'enfant.
Pour mieux connaître un homme, il faut connaître ses parents. Eh bien, c'est ce que je vous propose avec Claude Lévi-Strauss. Nous avons rencontré Francis Cavaillé-Bénézé, maire pendant de nombreuses années de Valrogge. Il nous parle des parents de Claude Lévi-Strauss qui sont venus s'installer justement pendant la guerre pour fuir les Allemands. Ils sont venus s'installer à Valrogge. Il nous explique tout ça. Oui, les parents de Claude Lévi-Strauss s'étaient installés au Pont-Neuf, dans une maison que mon père leur avait vendue, bien avant la guerre 39-45. Et ils s'y sont plus. Et finalement, ils sont venus à habiter toute l'année à Valrogge. Alors, on les a acceptés de bon cœur à Valrogge, mais c'était des gens qu'on estimait dans la commune et qui finalement, par la longueur de temps qu'ils sont restés ici, ils ont fait quand même des amis. Ils étaient invités quand il y avait une manifestation et eux aimaient beaucoup la maison. Et Madame Lévi-Strauss aurait souhaité que le fils garde cette maison de famille parce qu'il y avait des souvenirs. Mais lui n'a pas eu le coup de foudre pour rester là. Mais pour nous, il avait une vie un peu inconnue, quoi. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un tournage a eu lieu à Valrogge, plus précisément au mois de septembre et octobre, le tournage du film Les Châtaigniers du désert. Comment se prépare un téléfilm diffusé sur France 2 ? Comment on fait les repérages ? C'est ce que nous explique Lydie Carle, avec un personnage en particulier dont elle nous parle. Katia Nicolas, qui est venue faire tous les repérages de décors, de routes, d'intérieur, de décors extérieurs aussi. Et à travers la recherche de tous ces décors, donc nous a posé beaucoup de questions pour savoir comment aller vers ces décors, comment aller vers les gens, comment ouvrir certaines portes vis-à-vis de certaines personnes puisqu'elles ne connaissaient personne. Et je dirais de petit bout en petit bout, eh bien, elle a fait un énorme chemin. Elle a côtoyé de plus en plus de personnes dans le village. D'après ses retours à elle, les villageois ont tous ouvert des portes. C'était formidable. J'étais ravie que tout le monde ouvre ses portes justement pour qu'elle puisse faire tous ses repérages. Elle est allée de partout. Et elle a côtoyé mais énormément de personnes en très peu de temps, que ce soit sur Valrogge, sur Ardaillès, sur Talérac. Elle est allée de partout, même Notre-Dame de la Rouvière, Saint-André de Magincoul. Elle est allée vraiment, l'Espérou aussi, il ne faut pas que j'oublie l'Espérou, mais de partout, et même beaucoup plus loin. Elle est allée sur le Vigan. Avant de se quitter, quelques brèves. Les pompiers, vous les avez vus dimanche pour le calendrier. Et ce sont les pompiers du Vigan, puisque dans l'année, il n'y a aucun pompier à Valrogge. Ils sont là surtout l'été. Donc merci d'avance pour votre générosité. Il y a d'ailleurs une tombola où on peut gagner des petits cadeaux. Deuxième brève, la neige à Prapero. Elle est là depuis le 5 novembre. Vous pouvez aller sur les pages Facebook et le site de Prapero. Vous tapez Prapero dans Google, vous trouverez avec une webcam qui vous donnera l'état des pistes et de la neige en temps réel. Radio Valrogge aussi est sur Facebook depuis quelques jours. Vous tapez Radio Valrogge dans Facebook et vous ouvrez bien sûr une page et vous devenez fan. Voilà. C'est tout pour ce deuxième journal local. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.